Il était une fois, au cœur d'une forêt oubliée, une petite sorcière qui venait de rentrer d'un long voyage. Sa chaumière, envahie par le lierre et les secrets du temps, retrouvait peu à peu sa magie. Sur sa porte, elle accrocha fièrement la pancarte « Maison Sortilène ». À l'intérieur, la cheminée crépite. Les étagères débordent de grimoires et de fioles mystérieuses, et son fidèle chat veille à ses côtés. Entre laine et sortilège, ses aiguilles dansent comme des baguettes magiques, donnant vie à de nouvelles créations. Une nouvelle saison commence, une aventure tissée de rêves, de tricot et de féerie. Bienvenue dans Maison Sortilène. Eh bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec un cadrage des plus douteux. Nous sommes samedi, je sais plus, 6, 7, 6. Samedi 6, il est 13h passé. Me suis préparé mon petit café dans ma, comme vous le savez, très belle tasse champignon. Elle est greffée à ma main en ce moment, elle ne me quitte plus. Désolée par avance si vous entendez un bruit de fond. C'est mon amoureux qui est en train de se faire tout beau. Puisque, voilà, pour celles et ceux qui sont au courant, j'habite dans les Hauts-de-France, plus précisément près de Lille, et ce week-end, c'est le week-end de la grande braderie de Lille. Et il faut savoir que mon amoureux fait un peu partie du monde de la musique, et il a des copains qui jouent de la musique ce week-end, et puis comme je n'ai jamais participé à la braderie de Lille, eh bien on fait d'une pierre deux coups, où lui comme ça ira voir ses copains et me fera vraiment découvrir tout ça, et surtout on ira se balader dans la braderie de Lille, en espérant que je ne vais pas décéder au vu du nombre de monde qu'il risque d'y avoir. Bref, je reviens vous voir aujourd'hui pour vous montrer l'avancée de ma chaussette premièrement, les péripéties de celle-ci, et aussi pour vous montrer la réception de quelque chose. On va commencer par la chaussette. Donc dans l'épisode précédent, je vous avais fait part de la chaussette, comme quoi j'ai dû démonter parce que ça ne passait pas, mon pied ne passait pas au niveau du jacquard, et il fallait que je démonte tout. Donc j'ai tout démonté, j'ai tout refait, et du coup voilà, je vous le montre et puis je vous en parle en même temps. Donc j'ai tout démonté. C'est bizarre, les couleurs elles sont vraiment très fondues. Normalement c'est un peu plus peps quand même. Elles ressortent pas. Bon, je pense que c'est la façon dont je suis exposée avec le soleil, c'est pas terrible. Mais croyez-moi sur parole, c'est très très pétillant, très ça ressort vraiment beaucoup. De toute façon, vous avez dû le voir dans le vlog d'avant, les couleurs elles sont vraiment très saturées, c'est vraiment hyper joli. Donc j'ai refait tout le jacquard. Pour le faire, je suis passée sur des aiguilles 2,75. Et là on peut voir qu'au niveau de l'aisance, j'en ai quand même vachement plus que ce que j'avais au début. Puis après, juste en dessous, je suis repassée sur mes aiguilles double pointe. Et j'ai passé mon talon. Donc je vais faire un talon boomerang basique. Ça va être compliqué de vous le montrer parce que c'est du noir. Et montrer du noir, c'est la misère. Donc on va faire comme on peut. Talon boomerang, comme je disais, à la base, dans le premier essai, je l'avais fait avec une alternance de rayures verticales avec le coloris principal et le coloris contrastant. Mais là, encore une fois, c'était trop serré, ça n'allait pas, ça ne me plaisait pas. J'ai du coup tout enlevé, j'ai fait un talon normal, tout noir, et j'ai commencé, donc là, on peut voir l'avancée du pied. Et faut que je déroule encore un tout petit peu, et je vais venir après faire une rayure dans ce coloris ici, une rayure noire, puis la pointe dans le coloris contrastant pour venir un peu rappeler la chaussette style sport
sur la pointe et aussi pour venir casser toute cette bande de noir que la chaussette a sur la longueur du pied. Ça, c'est l'avancée pour la chaussette. Pour l'instant, c'est en stand-by puisque j'ai d'autres projets. Hier, j'ai beaucoup travaillé sur la chaussette. Aujourd'hui, je travaille beaucoup sur le Mystery Knit Along. Donc ça, je peux pas vous le montrer, sinon c'est plus un mystère. Donc il va falloir patienter. Mais voilà, tout ce qui est autour de ça, tout ce qui gravite autour, forcément il y aura une vidéo un peu teasing où il y aura sans doute quelques indices qui vont se faufiler pour voilà, vous donner un peu vous donner les clés pour imaginer et faire marcher votre imagination pour voilà, spéculer, savoir ce qu'il pourrait y avoir, les motifs, machin, les couleurs, la coordination, tout ça. Donc ça, ça va être en cours j'allais dire de filmage. On va continuer dans les mots qui n'existent pas. Pour ces prochains mois, pas jours, parce que faut pas déconner non plus. C'est pas encore passé Halloween, donc on va pas commencer à mettre des trucs de Noël maintenant. Mais le travail derrière en amont est important pour éviter d'être trop dans le rush de dernière minute. Ensuite, ce qui m'amène à demain, et je pense demain et les jours peut-être à venir, sans doute peut-être lundi et mardi, j'essaie de travailler plusieurs jours d'affilée dessus, sur mon petit Little Marcel, enfin aka Little Marcel. Le fameux pull qui, je sais pas, qui a un engouement autour de ce modèle, c'est un truc de fou et du coup ça met une pression mais monumentale, vous avez même pas idée. Mais c'est pas grave, hein, ça me fait plaisir, mais c'est juste que je suis là, j'ai sorti le truc en me disant oh, ouais, ça peut faire mignon, et je vois l'engouement qui est autour, et je fais mais what the fuck, mais si je le fais pas vraiment correctement et tout, c'est une énorme responsabilité sur mes épaules, et c'est vrai que d'habitude je fais mon modèle, puis je l'envoie directement à tester et je modifie quand il y a des trucs à modifier. Là, je pense que je vais faire mon modèle. En parallèle, je vais monter le même pull, mais avec d'autres laines pour que je puisse rectifier en même temps que je suis en train de faire la première version test. Voilà, pour rectifier, parce que j'ai déjà vu qu'il y a une petite chose à modifier dans le patron que là j'ai fait actuellement. Bon, j'attends de voir parce que comme ça, je sais que ça va être pour moi ça me dérangerait pas, mais je sais que comme c'est pour en faire un produit et vendre les explications, forcément un truc qui n'est pas grave pour moi peut être dérangeant pour vous, donc voilà, j'essaye sous votre respect, faire en sorte que ce soit pour votre respect, pour vous respecter. Bref, vous avez compris, pour que ce soit des plus agréables et que vous en ayez pour votre argent, bon sang de bonsoir. Donc il y avait eu un débat autour de ça, sur savoir la couleur à mettre ensuite, parce que vous saviez que j'étais tombée en panne de le coloris Flash Pop. Ça y est Isandre, j'ai enfin retenu le nom de ton coloris depuis le temps. À chaque fois je me dis mais c'est pop quelque chose, et je savais pas ce que c'était le mot en fait avant. J'avais Color Pop dans la tête, mais ça n'a rien à voir, et c'est Flash Pop du coup. Et bon, je pense que il doit être disponible sur son site, je suis pas sûre, je m'avance pas trop. Peut-être que c'est un coloris qui est encore en cours de réflexion, ou peut-être qu'il y en a plus, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une laine de chez Isandre. Et comme vous le savez, il y a eu une réflexion, savoir si je le faisais avec la laine de chez Zeman, là, la laine un peu plus fade, où il y a des tons un peu marronnés, etc., pour rester dans le truc un peu plus automnal, ou si je partais dans une autre laine de chez Isandre, beaucoup plus peps, avec du jaune, du vert, donc c'est son prairie fleurie, je savais pas lequel prendre. Mais, ma petite Isandre, c'est un peu ma sorcière bien-aimée, ma petite Isandre, du coup, envoyé un écheveau de Flash Pop. Merci beaucoup.
Du coup, je vais pouvoir continuer l'intégralité du pull dans le même coloris. Et ça, si c'est pas bien ça. Donc du coup, je vais pouvoir le reprendre parce qu'il a été mis en pause. Je voulais attendre le temps de savoir ce que je faisais. Je vais pouvoir bien avancer sur les manches. Je vais pouvoir bien avancer sur le corps. Finir parce que j'ai un tout petit bout que j'avais mis de côté. J'avais bobiné un tout petit bout pour comment ça s'appelle, pour faire mes tests de Noctiris. Donc je vais pouvoir voilà, utiliser tout ça. Et après finir avec ce nouvel écheveau. Bon, je vais pas le bobiner pour l'instant, j'en ai pas l'utilité immédiate, mais voilà, je suis contente. Et regardez quand même cette beauté, on en parle. Et je pense que c'est ça aussi qui fait le charme du Ekei Little Marcel, parce que franchement, le travail des couleurs, c'est vraiment un orange qui pète à mort. Là, c'est vraiment très très profond. Là, c'est chiant parce que ce coloris-là, il ressort pas comme il devrait ressortir. Il est très profond. Ça fait un rouge un peu... je sais pas comment vous expliquer. Limite avec un peu de violet. Enfin, c'est un rouge un peu violet. Et il est trop trop beau. Les couleurs, elles sont magnifiques. Du coup, bah voilà, je vais pouvoir continuer. Je suis trop heureuse. Et quand j'ai ouvert le paquet, ça sentait un peu la fraise Tagada. Et je me suis dit, oh, trop bien, elle m'a mis des bonbons. C'était un peu la délulu. Parce qu'en fait, la délulu, mais en même temps, je suis contente. Parce que ce qui sent aussi bon, c'est... elle m'a glissé un petit fondant, vous savez, les choses qu'on met dans nos sacs à projet ou alors dans son armoire pour que ça dégage une odeur et que ça parfume un petit peu bah voilà, les tricots qu'on est en train de faire ou nos vêtements, enfin ça dépend où on le met. Et ça sent grave la fraise Tagada, mais un truc de fou. Et du coup, bah, je me suis dit, bah ça je vais utiliser. Et encore une fois, Isandre a dû lire dans mes pensées. Parce que ça fait un petit moment que je m'étais fait la réflexion de me dire ce serait cool d'en trouver pour justement en mettre dans ma laine, etc. Parce que j'aime bien l'idée que ça donne une odeur, et puis je trouve ça plus agréable quand on ouvre un sac à projet, que ça sente bon, comme ça nous met dans l'ambiance. Et je savais pas où en acheter, en fait, je savais pas où est-ce que ça s'achetait. Et ben voilà, ma prière a été exaucée et trop contente, il sent vraiment trop bon. Et forcément, elle m'a glissé un écheveau. Attendez, je le savoure avant de vous le montrer. J'ai déjà savouré un petit peu, mais je veux encore le savourer. C'est son coloris prune d'automne et il est incroyable. Là, on peut pas faire plus joli. Et c'est chiant parce que la caméra, elle fait pas honneur aux couleurs. Parce que c'est profond, mais un truc de... Là, ça ressort un petit peu effacé en vidéo, et pourtant vous voyez hein, c'est quand même bien coloré et je vous dis que c'est un peu effacé, donc imaginez comment c'est dans la vraie vie, parce que là on le voit un violet un peu, ouais voilà c'est violet, mais c'est un violet profond avec un reflet un peu bleuté. Enfin, le travail des couleurs et de la pigmentation de la laine, elle est incroyable. Ça va partir dans un projet aussi, peut-être dans un jacquard. Il est vraiment magnifique. Ça sent toujours aussi bon. Donc ouais, là j'ai été gâtée et j'ai de quoi... j'ai de la matière pour travailler, quoi. On va dire ça comme ça. Donc j'espère que j'aurai la possibilité de vous filmer des petits plans un peu de la braderie de Lille, même si je pense que ça va être compliqué parce qu'à part voir énormément de monde piétiner les uns sur les autres, vous risquerez pas de voir grand chose. Mais sait-on jamais, si on arrive à s'approcher de certains stands et puis voilà, peut-être vous montrer quelques petits plans des personnes qui sont sur le stand. Et moi, de ce pas, je vais aller retourner à mon petit Mysterical. Et pourquoi pas, je vais voir. Peut-être au moment, par exemple demain, où ce sera plus chill, ou je sais pas, peut-être plus lundi, prendre le temps de monter un deuxième cardigan, comme mon cardigan qui n'a toujours pas de nom. Désolée, je ne me rappelle plus ton prénom, mais quelqu'un m'a proposé Spirit
au niveau du nom du cardigan. Et je trouvais ça, mais voilà, je me suis dit c'est bon, c'est ça, il va s'appeler comme ça, il va s'appeler Spirit. Surtout qu'en plus ça collera davantage avec les coloris du cardigan que je vais monter en fait, tout simplement. Et là ça va être la folie. Donc beaucoup de travail encore, mais tant mieux, j'aime ça. Et aussi, je voulais vous faire part de quelque chose. J'en ai déjà parlé en story, donc celles et ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà eu l'information. Mais je le répète, puisque de toute façon, j'ai bien peur de devoir vous tanner avec ça pendant encore un petit moment, puisque Halloween n'est toujours pas d'actualité, même si dans ma tête, si, mais bon, voilà. Il faut savoir que Toile de Samhain, donc qui est mon châle, et Noctiris sont des patrons que j'ai fait en collaboration avec Isandre, donc de chez Isanlaine, qui est une teinturière française, située vers Lyon, etc. Et à la suite de cette collaboration, j'ai mis en place un patron pour aller avec sa box d'Halloween, qui n'est rien d'autre que mon châle Toile de Samhain, et elle a mis en place une box pour aller avec mon patron de chaussettes, qui sont les chaussettes Noctiris. Et on en a parlé, et avec Isandre, on s'est dit que ce serait cool de mettre en place un petit code promo, ce qui fait qu'en fait, quand vous achetez chez elle une box pour donc la box d'Halloween, la grande box d'Halloween, pas celle spéciale chaussettes, mais celle spéciale châle, dedans vous serez glissé le petit coupon code promo pour pouvoir avoir une réduction sur le prix de mon patron Toile de Samhain. Voilà, ce qui permet de voilà, entre guillemets, donner un petit cadeau aux personnes qui soutiennent Isandre et son entreprise, et à défaut du coup, ce qui me permet moi de me soutenir également pour ce qui est de ma toute petite minuscule entreprise qui est en train de naître. Et puis bon, étant donné qu'à la base, voilà, c'était vraiment parti d'une bonne intention, parce que ça me faisait plaisir de faire ça, de proposer un châle, ça a vraiment plus été du plaisir que vous savez le j'allais dire le background, mais rien à voir, mais en gros, j'ai pas fait le patron en me disant dans ma tête, ah cool, je vais me faire de l'argent dessus. En fait, je l'ai vraiment fait parce que j'adore Isandre, j'adore son travail. Ces laines, elles sont vraiment de bonne qualité, et la teinture, mais c'est juste une folie monstre. Et elle a c'est pas vraiment une devise, mais c'est une façon d'aborder la chose, qui est de proposer en fait des prix un petit peu plus bas que les teinturières qu'on peut trouver, pour voilà, que les belles laines soient accessibles à tout le monde, et pas forcément à une clientèle aisée, on va dire. Et j'aime bien en fait cette éthique de se dire voilà, c'est pas parce que t'as pas d'argent que tu dois te contenter des laines de merde. Désolée du terme, mais je dis pas, il y a des laines industrielles qui sont vraiment très jolies, etc. Mais c'est juste que quand on veut commencer à essayer de tricoter un petit peu moins de laine synthétique ou de fil un petit peu acrylique, etc. Et vraiment taper dans de la vraie laine, quoi, que ce soit végétale ou animale, enfin des fibres végétales ou animales, et on monte vite au niveau de la gamme de prix, et qui plus est, en plus si c'est teint à la main, etc., on peut vraiment encore plus doubler, voire parfois tripler le prix, et ça parce que y a le travail derrière. Il faut se rendre compte que c'est un travail de la colorimétrie, etc., qui est juste fou, parce que, désolé, mais arriver à atteindre ce genre de choses pour que le orange soit vraiment fluo et qu'il ne soit pas mélangé avec les autres couleurs violettes, et là inversement, c'est quand même un travail. Et je trouve ça cool qu'elles se disent bon je vais faire des prix plus bas, parce que je veux que toutes les personnes tricotant, toutes les personnes qui tricotent, voilà, tout simplement, puissent se permettre d'acheter elles aussi des écheveaux de qualité et des coloris vraiment
on voit que c'est des coloris teints à la main, en fait, vraiment les trucs un petit peu spectaculaires comme ça, avec des mélanges et des comment ça s'appelle, des ouais, faire coordonner des couleurs, enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est pas des choses qu'on va trouver chez Zeman par exemple, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment des couleurs qui ressortent, c'est très profond, c'est parlant en fait. Et je trouvais ça cool. Et donc bref, tout ça pour dire qu'il y a un code promo si vous achetez une de ces box, donc la grande box d'Halloween de chez Isandre. Vous aurez une réduction pour pouvoir acheter Mon Patron Toile de Samaine, qui est un patron fait à partir des laines de sa box, et donc du coup voilà, c'est un peu lié, si je puis dire. Et ça me faisait plaisir de faire ce petit code promo, et ça permet aussi de lui booster un petit peu ses ventes, et puis moi de me faire un peu plus connaître, voilà, tout simplement. Petit aparté terminé. Je sais pas si jamais je reviendrai pour vous dire au revoir. Je vais pas vous dire au revoir maintenant parce que peut-être que je reviendrai demain. Si je peux vous montrer l'avancée, si j'arrive à finir une chaussette, ce serait cool. Si j'arrive à finir une chaussette et commencer l'autre, ce serait encore plus cool. On verra comment ça se goupille demain. Et là, je peux juste pas vous montrer sur ce quoi je travaille. C'est pas possible. Et bah allez, des bisous. Eh bien le bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est avec un cadrage des plus bancals que je viens vous revoir. Nous sommes aujourd'hui lundi 8, si je ne m'abuse. Il est 14h passé, 14h30 à peu près. Je viens vous voir pour vous remontrer un petit peu les minuscules avancées qu'il y a eu sur le pull aka Little Marcel. Je vais vous l'enfiler, comme ça vous pourrez voir un peu l'avancée que ça donne portée. Et aussi pour vous dire un petit peu ce qui va se passer dans la journée, et aussi pour clôturer le vlog, puisque ce vlog sortira mercredi. Il faut que je me dépêche. J'ai pas beaucoup avancé sur le Little Marcel, puisque j'ai le Mystery Knit Along calque que je suis en train de faire en même temps, donc je peux pas vous montrer, mais il a très très bien avancé. Je suis arrivée dans la partie la plus chiante, la plus technique, et celle qui demande le plus de réflexion de ma part pour pouvoir vous proposer quelque chose de très explicite, quelque chose de très simple à suivre. Ça m'a pris énormément de temps, j'ai bloqué dessus, j'ai stagné sur le même endroit pendant bien 3-4 jours. Là c'est bon, j'arrive à un moment où j'ai compris, et je suis en train de faire la partie la plus compliquée. Je l'ai mis en pause parce que ça me demande énormément de réflexion, et là j'ai besoin de zéro cerveau, donc je vais reprendre tranquillement mon petit aka Little Marcel. Il va falloir d'ailleurs que je lui trouve un nom, parce que je vais pas l'appeler aka Little Marcel pendant 8 milliards d'années, hein. Ça c'est sûr. L'objectif du jour, ce serait de terminer le petit bout de pelote qui me reste. Si j'arrive à vous l'attraper, ouais, il me reste ça. Donc là pour l'instant je suis raccordée à une manche, mais je suis toujours mitigée, savoir si je fais des manches longues ou des manches 3/4. Je vous l'enfile. Comme ça, au moins, peut-être que vous pourrez vous projeter avec moi et me dire, selon vous, vos préférences. Si c'est plus manche 3/4 ou manche longue. À la base, il sortait hyper bien en t-shirt, en manche vraiment très courte, genre t-shirt. Mais au vu du fait qu'il y a quand même une bonne épaisseur, je pense pas que ce soit judicieux de le faire manche courte, étant donné la chaleur que le pull dégage une fois porté.
Je pense que c'est pour ça que je voulais plus partir sur des manches 3/4 pour que ce soit un pull vraiment mi-saison et puis qu'il soit possible de le mettre aussi en hiver pour celles et ceux qui sont pas trop frileuses ou bien même pour celles et ceux qui sont frileuses, hein, puis après mettre quelque chose au-dessus. Mais manche 3/4, je trouve que c'est le bon compromis dans le sens où c'est rare que moi les manches longues je les laisse longues. Je suis tout le temps en train de retrousser mes manches et là je me suis dit étant donné que je risque de faire ça, est-ce que c'est pas plus judicieux de les faire 3/4? Donc voilà, je ne sais pas trop. Je vous l'enfile et je vous reprends. Bon, j'ai accroché le micro vraiment à la va-vite. Je suis vraiment en mode je marche sur des œufs parce que j'ai l'aiguille qui est juste là sur ma manche et j'ai pas de bloqueur d'aiguille et si je fais un faux mouvement, je perds toutes mes mailles. Donc vraiment, je vais faire attention. Donc voilà un peu. J'essaie de vous baisser un petit peu. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Au niveau du raglan. Le petit col, un peu cheminé. Ouais, je sais pas comment vous montrer autrement, mais voilà le dos, le dessous de bras, la manche. Et c'est pour ça que je vous disais, manche courte, ça peut vraiment faire un style, un peu t-shirt des années 90. Mais étant donné qu'il est quand même assez épais, je pense pas que ce soit judicieux de le faire manche courte. Mais peut-être que en le voyant comme ça, vous comprenez ma réflexion de le faire manche 3/4 ici. Il est vraiment magnifique. Je vais essayer de vous le montrer dans un autre angle avec une autre lumière. Donc désolée pour le mal de mer. Mais franchement, regardez-moi cette beauté sans nom. C'est quand même incroyable. On va pas se mentir. Sur ce coup, on peut dire que j'ai géré. Donc voilà un petit peu. Je l'enlève et je vous reprends parce que je commence à avoir trop chaud là. Bon. Me revoilà. C'est tout, hein. Je vous le remontre enlevé. J'essaie de pas tirer sur les mailles, ce serait bête de me faire un petit accro maintenant. Mais franchement, il est vraiment cute. Et donc on a vu, il n'y a pas d'aisance, c'est vraiment une aisance négative. J'espère qu'en le bloquant, j'arriverai à récupérer un petit peu d'aisance positive au niveau un peu des manches et un tout petit peu du corps de quelques centimètres, ce serait cool. Après s'il reste près du corps, ça me va aussi. Mais je sais que le mérino que j'ai utilisé a un fort potentiel d'élargissement, on va dire, avec le blocage. C'est pour ça que je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de récupérer un petit peu d'aisance dessus, un petit peu de souplesse. Mais voilà. Donc ça va avancer. Tranquillement mais sûrement, donc je suis sur la manche et je vais dérouler tout ça jusqu'à ce que j'arrive à une hauteur de manche des plus acceptables. Je viens de perdre une maille et je viens de me rendre compte. Voilà, c'est bon. Donc il y a toujours beaucoup de donc, mais c'est que je suis en pleine réflexion, mon cerveau il est en ébullition pendant que je suis en train de vous parler, donc c'est un peu compliqué de réussir à gérer et ce qui se passe dans ma tête et ce qui sort de ma bouche. Alors ne m'en voulez pas s'il vous plaît, je fais comme je peux. C'est tout ce que j'avais à dire. Énorme stress quand même, c'est pas vraiment du stress, en plus une responsabilité sur mes épaules qui est quand même assez grande, puisqu'il plaît énormément ce pull. Je m'attendais pas à ce qu'il plaise autant et donc 2 fois plus de stress et de pression forcément, parce que j'aimerais l'avancer assez vite pour vous le montrer, que ce soit quand même faisable dans une période où on peut encore porter ce genre de produit, parce que je vais pas vous sortir ça en été, il y a aucune
y a aucun sens à faire ça comme ça, donc j'essaie de me dépêcher, mais je veux pas non plus bâcler, donc voilà, ça reste assez délicat, mais toujours autant de plaisir à le tricoter, c'est vraiment incroyable. Et puis bon, les laines d'Isandre, je le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment d'une douceur sans nom, et puis un régal à tricoter. Et je me permets de me répéter, même si je l'ai dit en début de vidéo, mais il y a encore possibilité de commander chez Isandre les box Halloween. Une des box, donc celle dont je vous parle, c'est la grande box, parce qu'il existe aussi une petite box exprès Halloween, mais pour les chaussettes. Moi, je parle vraiment de la grande box Halloween. C'est une collaboration que j'ai avec elle. Et si on vient acheter cette grande box d'Halloween, vous avez moins 20% qui vous sera glissé, donc c'est un code qui vous sera glissé dans la box. Pour avoir moins 20% sur mon patron Toile de Samaïn, qui est le châle créé et designé spécialement pour aller avec la box d'Isandre. Donc voilà, si vous voulez un petit peu soutenir plutôt Isandre comme me soutenir moi, voilà, si ça vous permet de payer un peu moins cher le châle, et puis moi ça me fait quand même connaître, et puis ça me fait avoir quelques ventes, donc un tout petit peu d'argent qui rentre, c'est avec plaisir, c'est avec joie que j'accueillerai vos achats, et je vous remercie d'ailleurs pour celles et ceux qui ont déjà acheté sur mon Ravelry, mes patrons. Ça me fait énormément plaisir, ça me permet de voir que voilà, mon travail est pas en vain, que je suis pas seule dans mon univers, qu'on est quand même plusieurs à aimer les mêmes choses. Ça me conforte dans cette idée. Et là vraiment, du coup, ça me donne vraiment envie de bosser dur. Je bossais déjà dur avant, c'est pas ça le souci, mais c'est que là vraiment je redouble d'efforts. Je cadre bien mes journées pour que voilà, tout soit fait assez rapidement, enfin que tout s'enchaîne, pas qu'il y ait des grands moments de vide en fait, sans rien. Je veux vraiment que ce soit dans la continuité sans pour autant vous submerger d'un coup. Et voilà, dans la continuité, il va y avoir ce fameux a.k.a. Little Marcel. Il faut vraiment trouver un nom pour celui-là, parce que vraiment ça va pas le faire. Et puis du coup, il y aura mon cardigan Spirit. Du coup, il va vraiment s'appeler comme ça, que je dois refaire dans d'autres coloris pour pouvoir vous montrer la même chose, mais dans des couleurs un petit peu plus neutres, ce qui pourrait peut-être vous permettre de vous projeter dedans. Et moi, je vais le faire en faisant un petit peu moins d'augmentation pour voir à quelle taille j'arrive, et au moins j'aurai un éventail de taille beaucoup plus simple à calculer après, étant donné que j'aurai 2 modèles. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Il y a ça, il va y avoir après prochainement, là cet hiver il y a quelque chose qui est en train de se tramer, mais je ne peux pas vous le montrer, et d'autres projets, d'autres châles, le châle oreiller d'ailleurs, je sais même pas si ça se trouve, je vais le laisser comme ça, ce sera un châle oreiller, juste pour la blague, je vais le laisser comme ça avec ce nom là. Puis après il y a mon cache-cœur clair-obscur, enfin il y a d'autres modèles qui arrivent, mais pour l'instant qui sont en train de dormir, puisque il y a des priorités qui passent avant. Voilà, je pense que j'ai fait le tour d'un peu tout ce qui se passait en ce moment. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup d'avancées vraiment très flagrantes, puisque mon attention pour l'instant est focus sur le Mystery Knit Along, donc je peux pas vous le montrer. Et puis voilà, après c'est des travails de longue haleine, hein. Le pull c'est assez long à faire, c'est assez fastidieux, même s'il est très joli et même si c'est très addictif et qu'on a envie de tricoter dessus pendant des heures, ça reste quand même quelque chose de petit, de fastidieux, où on travaille avec 2 fils. Voilà, c'est pas non plus de tout repos, on va dire. Je peux pas dire que c'est une mer de Jersey, donc voilà. Et puis voilà, je pense que c'est le tout. N'hésitez pas à aller donner de la force à Isandre Isanlaine, qui fait de magnifiques laines. Et puis voilà, si l'envie vous dit, vous pouvez moi aussi me donner de la force par le biais
de patron sur Ravelry ou alors d'un petit café sur Ko-fi. Voilà, si jamais vous voulez me supporter dans ce que je fais, dans ce que je vous propose, mais bien entendu, je ne force personne, je vous mets pas le couteau sous la gorge, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Et rien que le simple fait de me regarder, de mettre un j'aime ou de commenter mes vidéos, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme et ça me fait énormément plaisir à chaque fois de vous lire et de vous répondre. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et un agréable moment en ma compagnie ou non. Un bon tricot, un bon crochet, un bon dessin, enfin tout ce que vous voulez de joyeux dans votre vie. Et je vous dis à dans quelques jours. Des gros bisous. Merci infiniment de me suivre. Et voilà. À la prochaine!